Bon, dans l'exemple 1, ce qu'on te demande de trouver, c'est cette mesure-là. À quoi ça correspond dans le prisme? C'est la hauteur, parce que la hauteur d'un prisme, c'est la distance entre les deux bases qui sont isométriques et parallèles. Donc, tu peux imaginer que ça, c'est un plancher, ça, c'est ton plafond, ils sont vraiment identiques, vraiment la même forme, pas un plus petit, un plus grand. Et tous tes murs, si ça, c'était le plancher et le plafond, tous tes murs seraient des rectangles. Donc, pour trouver la hauteur de ton prisme, la hauteur d'un prisme, ça entre dans la formule d'aire latérale. La latérale d'un prisme, c'est le périmètre de la base fois la hauteur. Donc, ce serait bien d'avoir, à partir de l'aire totale, enlevé nos deux trapèzes et travailler avec l'aire latérale. Il nous resterait à trouver le périmètre de la base et ainsi déduire la hauteur. Pour le périmètre de la base, on va aller faire le tour de ça. Donc, 5 plus 10 plus 13 plus 5, on a un périmètre de base de, je l'écris en quelque part, 35. Fait qu'on va aller voir la démarche. Si tu veux le faire en une étape. En une étape, ce qu'on donne comme info, c'est l'aire totale. Donc, l'aire totale, pour un prisme, c'est les deux bases plus ton aire latérale. Vu que tes bases sont en forme de trapèze, il n'y a pas du NCA sur 2 ici pour tes aires de base. C'est vraiment grande base plus petite base, fois hauteur divisé en 2. Si ça te tente, tu simplifieras ton x2 des deux bases avec ta division par 2 dans l'aire d'un trapèze. Pour l'aire latérale, vu que c'est un prisme, c'est périmètre de la base fois la hauteur. Attention, dans une pyramide, ce serait plutôt périmètre de la base, pas fois la hauteur, fois l'apothème, et il y aurait une division par 2. Mais ça, c'est vraiment pour la pyramide. Donc là, on va aller remplacer dans cette formule-là tout ce qu'on connaît. On connaît l'aire totale, nos trapèzes, la grande base 13, la petite base 5, la hauteur du trapèze, on l'a ici 6. Moi, j'avais simplifié mes 2. Périmètre, on l'a calculé tantôt, 13 plus 7 plus 5 plus 10, c'est 35. Et là, 108, c'est pour tes deux bases ensemble. Tu enlèves ça de chaque côté. Il te reste l'aire latérale de 497,7. Tu divises par 35 et tu as une hauteur de 14,22. Si tu veux le faire en 3 étapes, bien, commence par calculer l'aire d'un trapèze. Hein? Si j'avais voulu calculer l'aire des deux trapèzes, j'aurais écrit un 2, j'aurais fait un x 2, j'aurais fait un x 2, puis je serais arrivé à 108. Mais là, non. J'ai écrit que j'en calculais 1, donc aire trapèze, fait que j'arrive à 54 cm². Mais quand je vais vouloir déduire mon aire latérale, c'est mon aire totale moins 1, 2 trapèzes. Donc, mon aire latérale, les rectangles autour, c'est mon aire totale moins 2 trapèzes. Fait que là, c'est là où je vais faire mon 2 fois 54 qui donne 108. En enlevant ça, il me reste l'aire latérale de 497,7 qu'on trouvait ici aussi. Après ça, bien, il me reste à indiquer que je cherche la hauteur du prisme. La hauteur du prisme, bien, j'utilise la formule d'aire latérale d'un prisme. Je remplace mon aire latérale par 497, mon périmètre de la base par ce que j'avais fait tantôt, 35. Je divise par 35 de chaque côté et j'ai mon 14,22. Si tu as du temps dans l'examen, tu réécris ton 14,22 ici dans ton schéma, 14,22 cm. Tu recalcules l'aire totale de manière brouillon, rapide ou juste en pitonnant et tu vérifies que tu arrives bien à 605,7. Ça, c'est si tu as du temps.